Maloski tara da shadala gaduski paria na maleda Brazivaga daladusha gagadozi brantele baradosha bra Ikefasuzivanta ladusha braliaka Rosifai de la catuza pranta ladusha avalia Palasa sifai gatus kivana Pana siferia sufradi Palazu sifai katusha vradi Parekle sifai de lecus avai de lecusa Palado shava Pakaria tofis avai de lecuma sivrate Procleza varia tu shivra katuzia maande Leke lia tu brasi safa Parania mas ikepo javade Leko sapanis ava monte en esprit avec moi ce matin, monte en esprit avec moi, monte en esprit avec moi, monte en esprit avec moi. Les chavariamos kepani, mais les sefai de leporania sifa, monte dans la hauteur avec moi. Iko sifan de les sofai de les cruzivra ade, mais les chavaka rosifata là-bas. Mais les sakai de l'écoupra sifa. Ce matin, les nourritures que nous allons manger, ce matin, ce à quoi nous allons être témoins, nous sommes à la table à laquelle nous sommes invités, c'est à la table de Dieu, à la table des fils de Dieu. Malé rosifai gadosh apa, brasuka fai de l'épo sipa, maliko fai de l'esquiva de l'écrouche. Nous sommes invités à la table des rois, à la table des seigneurs, kalouzi vra katalabra, Imasoko parama atalada, à la table de ceux qui ont marché sur terre et qui ont porté la gloire de Dieu, Iko vai de l'escava, à ceux qui ont manifesté Dieu, à la table de la théophanie, à la table de l'incarnation de Dieu parmi les hommes, et l'éco faro sifa de l'écouche à qui dit à Sava. Et Koma Supra Anta, à ceux qui ont été le temple de la puissance de Dieu, à ceux qui ont été le temple de la manifestation de Dieu, à ceux qui ont permis à ce que Dieu par eux foule encore la terre, touche le sol, touche les hommes, et les Karamasu Ipraniaba, et touche sa création, et Kefa Dalabra. Nous sommes invités à la table des héros, les Sakus Ivrania Paramasavi, à ceux qui ont accompli des œuvres inédites, à ceux qui ont accompli des exploits inimaginables. Il les sofarato caporia cifra et mêlé sokofa indelebra. À ceux qui ont fermé la bouche au lion, à ceux qui ont fait descendre le feu, à ceux qui ont anéanti la puissance de l'ennemi, à ceux qui ont été les traits enflammés du diable, à ceux qui ont résisté à la puissance de Satan, à ceux qui ont soumis les royaumes, à ceux qui ont soumis les rois, à ceux qui ont soumis des géants, à ceux qui ont abattu des géants, les pharaons, sikapana, sifai de les couches, abra, les sokofai de les bras, à ceux qui ont reçu de grandes promesses et les ont vues s'accomplir, à ceux qui les ont salués de loin, à ceux qui sont les héros de la foi, à ceux qui sont rentrés dans la légende, à ceux dont leurs noms sont devenus grands, ceux qui ont marché aux côtés de Dieu, ceux qui ont marché avec Dieu, à ceux qui ont été ravis, à ceux qui ont été enlevés avant leur temps. Nous sommes invités ce matin à la table des rois de gloire. Les Koparano Shaba Iba, les Sekata, Italos Ibra Superiaka. Nous entrons par la porte qui élève ses linteaux et qui fait rentrer les rois de gloire. Malou Jabra Antalabra. Nous sommes invités au banquet céleste.
Il est capable. Nous sommes invités au banquet céleste. Nous sommes invités au banquet céleste. L'écho parabachalabra. Et nous prenons part à ce conseil des puissants, à ce conseil des grands, à ce conseil des anciens, à ce conseil des vieillards, à ce conseil des êtres parvenus à la perfection, à ce conseil des entités extraordinaires, à ce conseil des hommes qui sont devenus des dieux. L'écho zaratu faradiabacha. Les sofains de les couches abra. Toi et moi ce matin, nous sommes invités au domaine de la puissance, dans le territoire de la puissance. Kalouzivra antelebra, roskefaï delebra. Là où se manifeste la puissance de la résurrection, là où Christ est assis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de tout trône, de tout roi, de tout seigneur. Il est Kafa Dalis Kabra. Là, il a reçu le nom au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans ce siècle, mais aussi dans les siècles à venir. Là où, à la prononciation de son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sur la terre, nous sommes invités à ce banquet où le roi de gloire invite ses sujets, Maliko Parabasi Antalabra, pour leur confier des missions et les mandater, les oignats d'onction et de puissance, les kofaïs de l'escavra Adia Shaba. Ilo Sevaada. Paraclusiva intellecapa ni parapasita, leko parania sevata, leko prasiva ada, le shabagadagadus ibran telebra, leko sipran deleva asa. Seigneur, nous voici à ton banquet, nous répondons favorablement à ton appel, nous acceptons ce décret, nous acceptons cette invitation, cet honneur que tu nous fais, ce privilège que tu nous accordes. Oui, nous voici encore, malabra shava gadus ibrahande. Les soparamasi katalabra iko faidele lesa dalla douche kabara lega de menekuva andis kabra antalabra leko paranias telebrosh katalagaduza paria fele kopa akasia et la susifrania malatusha ba ki baranos kivata. Merci Seigneur, merci excellent Père de gloire, merci pour ton amour, merci de nous inviter à ce banquet céleste. Merci de nous faire participer à ta gloire. Merci de faire de nous des participants à ta nature divine. Merci de ne plus nous maintenir dans la dimension des enfants, mais de nous amener dans la dimension des fils et des filles, de tes fils et des filles. Merci de nous amener dans la dimension de Dieu et de nous révéler des choses cachées, de nous utiliser pour des exploits extraordinaires. Nous voici, nous sommes disposés et nous sommes disponibles pour toi. Viens manifester ta grandeur et ta gloire. Les korada shabra, mais les sifataka, du shabrilia kadusa. Et komalia vata, rebo sivata, lado shagadalaka. Sois élevé, sois glorifié, sois honoré, sois acclamé. Encore une fois, nous nous soumettons à toi, que ta puissante main se repose sur nous, que ton esprit s'exprime au travers de nous et que la gloire te revienne à toutes choses. À nous la grâce et à toi l'action de grâce. Maliko Fainde Lebra Shalabra. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration. À toi, elle, l'immortalité, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Dans les cieux, sur la terre, partout ailleurs, il n'y en a point comme toi, il n'y en aura point comme toi. Merci encore de nous faire parvenir à cette énième journée du message de la transcendance christique. Excellent Père de grâce, nous te louons, nous t'adorons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te disons merci. Alléluia à toi, sois béni, sois célébré, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons. Merci, excellent Père de grâce, au nom de Jésus. Amen. Alors, soyez le bienvenu encore à cette 32e journée du message de la transcendance christique. Nous sommes à la 3e semaine. Nous avons commencé hier le message sur la puissance christique, les 6 dimensions de la puissance de la résurrection. Aujourd'hui, nous parlons de la puissance. Hier, nous avons parlé plutôt de l'Esprit du Seigneur, l'auteur de la puissance de la résurrection. Et aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui de la puissance infinie. Donc, nous abordons ainsi les 6 dimensions de la puissance christique, de la puissance de la résurrection. Et aujourd'hui, nous parlons de la première dimension qui est la puissance infinie. Alors, sans plus tarder, nous évoluons rapidement vers le verset. Hier, nous avons eu à expliquer, à définir la puissance. Nous avons parlé de long à large
de beaucoup de choses en ce qui concerne la puissance. Nous avons défini la puissance comme étant euh, les sofas et les garadoshas. Nous avons défini la puissance étant comme un pouvoir, une domination, une autorité, une influence, une gouvernance, une position. Nous avons défini la puissance comme étant quelque chose de tangible et à la fois aussi abstrait et brut. Nous avons défini la puissance et comme étant la foi, le pouvoir social ou encore le pouvoir politique, le regroupement de quelques personnes, de quelques élites qui influencent, qui imposent leurs lois. Nous pouvons définir la puissance comme étant énergie, comme étant la capacité, comme étant la souveraineté, comme étant la possibilité, la faculté d'accomplir, comme étant aussi la capacité à agir ou bien la capacité d'action ou étant comme une intensité. Nous devons définir la puissance comme étant aussi l'énergie du travail ou bien la force inconsciente ou bien la force consciente. Nous avons défini la puissance comme ici aussi étant l'onction, la manière dont l'onction s'exprime au travers du chrétien est considérée aussi comme la puissance. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Come on. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Donc aujourd'hui, nous allons rentrer dans les diverses dimensions de la puissance. Donc lorsque l'Esprit de Dieu descend, l'Esprit du Seigneur descend, lui qui est l'auteur et le consommateur de la puissance, lorsqu'il descend, il exprime la puissance à travers diverses dimensions. Bien, il exprime la puissance à travers 6 niveaux, bien 6 déploiements. Donc, nous avons vu dans 1 Corinthiens, Éphésiens 1, nous avons vu dans Éphésiens 1, lorsque l'apôtre Paul était en train de prier, parce qu'il faut noter, il y a des choses qu'on n'obtient pas à la pratique, mais il y a des choses tellement leurs dimensions sont élevées, ou bien il est difficilement concevable de recevoir une certaine instruction pour voir ces manifestations se produisent, et la seule chose qui peut arriver, c'est de prier. Ici, l'apôtre Paul est en train de prier. Dans la prière qu'il fait dans Éphésiens, c'est ce que j'appelle la prière de priorité, la prière de l'esprit, la prière de l'élévation, la prière de la transcendance, ou bien la prière des hauteurs. C'est une prière qui va au-delà du corps, au-delà de l'âme, au-delà des sens, au-delà des émotions. C'est une prière qui va au-delà des besoins naturels, au-delà des envies, au-delà du plaisir de la chair, au-delà de la conception humaine, au-delà des choses imaginables et au-delà des choses concevables. C'est une prière des hauteurs, c'est une prière de profondeur. Moi, je classe le livre d'Éphésiens, en tout cas, je le considère comme le livre le plus spirituel de la Bible. Le livre le plus spirituel de la Bible. Le livre qui aborde de manière incroyable la spiritualité christique. Et quand on prend le livre d'Éphésiens, presque chaque verset contient en elle une puissance extraordinaire. Lorsque vous lisez même, à commencer par Éphésiens 1:1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, que la grâce vous soit donnée, la paix vous soit donnée. Comment on continue avec le verset 3. Béni soit le Dieu de notre Père Jésus-Christ, qui a béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu spirituel, dans les lieux célestes. Lorsque nous descendons à partir de ce verset 3 jusqu'en en bas, presque chaque verset que nous lisons contient en elle, en tout cas je sens dans mon esprit quand je lis ces versets, quand je sens que ces versets contiennent en eux vraiment de la puissance, vraiment des couches de révélation, des couches et des couches de révélation. Même quand je lis, je sens une révélation, je sens encore une profondeur qui m'attend, je sens encore un manque, je sens encore quelque chose qui doit arriver en fait. Je sens encore un appel vers encore de la profondeur. C'est pour ça, l'année passée, j'ai lu le livre et j'ai médité, j'ai prié chaque jour, je crois. En tout cas, pratiquement chaque jour, depuis du début de janvier jusqu'à fin décembre, je lisais le livre d'Éphésiens, particulièrement ce verset que je suis en train d'interpréter, le verset 17 à 23.
je lisais, je priais avec ça parce que je sentais un appel. C'était tellement que ça m'a poussé dans des moments de retraite, de jeûne, de prière intense, 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 pour pouvoir saisir l'immensité du trésor qui se cache dans ces divers passages, dans ces divers versets-là. Donc, je crois que le livre, la prière faite par Paul pour l'église d'Éphèse est une prière éminemment spirituelle qui dépasse la pensée humaine, ce qui dépasse complètement les besoins de l'homme. C'est une prière qui appelle l'esprit, c'est une prière qui sollicite l'esprit de l'homme. C'est une prière qui, je peux le dire, en quelque sorte, sollicite l'Esprit Saint dans l'esprit de l'homme. Qui provoque l'esprit, je vous dis la vérité. C'est une prière qui provoque le Saint-Esprit à un tel niveau que il part chercher ce qu'il y a de plus excellent en Dieu et l'amène en vous. Je vous le dis, la vérité. Je crois le prophète Kenneth Hagin, qui est rentré dans la gloire, a eu à prier dans l'un de ses témoignages. Je lisais un de ses livres. Dans l'un de ses témoignages, il disait qu'il a eu à prier ce verset-là, 17, Éphésiens 1, verset 17 à 23. Il a eu à prier ça chaque jour pendant 6 mois. Il était prophète depuis déjà 20 ans, ou bien, oui, je crois, depuis déjà 20. Il est déjà pasteur depuis déjà 20 ans, mais il n'avait jamais eu accès à la révélation, à la profondeur, à ce qui est au-delà du sens humain. Et lorsqu'il priait ces versets pendant 6 mois, ses yeux sont ouverts. Il a commencé par vivre des expériences spirituelles. Il a commencé par expérimenter ce qu'on appelle par la profondeur de la révélation. Il a commencé par expérimenter la profondeur dans les Écritures, la puissance qui se manifeste dans son ministère. Ses finances sont touchées. Bref, toute sa vie a été complètement basculée par la puissance que contenait, qui dégageait en quelque sorte la prière que l'apôtre Paul a libérée au travers de ce chapitre 1. Et je crois que cette prière que l'apôtre Paul a libérée au travers de ce chapitre 1 est une prière, est une prémisse par rapport aux prières qui sont scellés dans les lieux spirituels. J'avais expliqué entre-temps, je crois que ça doit être en 2020, où je disais que ces genres de prières sont des prières qui sont sur des rouleaux célestes. Ce sont des prières écrites, déposées, qui sont sur l'autel de Dieu, qui sont sur le trône de Dieu, qui sont dans le sacerdoce divin, dans le sacerdoce céleste. Et ce sont des genres de prières auxquelles, quand tu montes dans la hauteur, tu as accès à ces prières-là. Ce sont en quelque sorte comme des clés. Ce sont des clés inscrites sur des rouleaux. Et c'est comme quand tu les pries, quand tu les énumères, c'est plus que de l'incantation, c'est plus que ça va au-delà de toute forme de parole que l'homme peut prononcer. En fait, ce sont des prières créatrices. Comme je l'avais dit, ce sont des prières de résurrection. Ce sont des prières qui contiennent en eux de la quantité de la puissance une partie de la quantité de la puissance que Dieu a libérée pour ressusciter Jésus-Christ dans les morts. Ce sont des prières comme ça. Ces prières-là contiennent en partie cette quantité de puissance-là. Et quand on voit aussi dans Colossiens, on voit une prière similaire qui a été faite. Donc, il y en a des prières comme ça qui sont faites. Ce sont des prières des auteurs. Comme moi, je le dis souvent, particulièrement, je le dis, ce sont des prières des auteurs. Ce sont des prières qui sont totalement dépourvues de toute forme d'envie, de toute forme de désir charnel, dépourvues de toute forme de sens, d'émotion humaine. Ce sont des prières qui appellent l'esprit, qui sollicitent le Saint-Esprit, qui provoquent le Saint-Esprit, qui le fait réagir, qui le fait se déployer. C'est une prière qui amène l'esprit à agir de manière mystérieuse, de manière mystique, qui amène l'esprit à, comment je vais le dire encore, Balisa faide le causa, ratakapasi prasapa, retesiva in le cobra, les sofas de la bras. Ce sont les gens de prière qui peuvent prendre une personne qui n'a pas de destinée, une personne qui est appelée même à être banale, une personne qui même a déjà échoué, genre qui est au soir de sa vie, peut-être qu'il lui reste peut-être 2 ans ou 3 ans pour mourir. C'est une prière qui peut prendre une personne comme ça et faire de lui un héros, un exploit, genre fait de lui
un homme d'exploit au soir de sa vie. C'est une prière qui peut prendre quelqu'un qui a échoué pendant des années, ou encore dans la même chose, ou bien au même niveau, peut prendre cette personne et faire de lui, je ne sais pas quoi vous dire, tout ce que tu peux imaginer de plus grand dans ce monde. Ce sont des prières qui transcendent la réalité humaine. C'est pourquoi chaque fois que je reviens à ces versets, je sens fortement en moi des appels divins. Je sens fortement en moi de l'éternité. Je sens quelque chose se dégager. Je peux vous dire avec certitude que je ne trouve pas les mots adéquats pour parler ou pour exprimer correctement ce que j'appréhende dans mon esprit, ce à quoi je fais face dans l'esprit, ce que je ressens moi, ce que je vois moi. Donc, je ne peux que prêter, je peux me permettre de le dire, je ne peux que prêter des mots assez convenables pour le dire, parce que je ne trouve pas les mots parfaits pour exprimer cette puissance, pour exprimer cette profondeur, pour exprimer cette clarté, pour exprimer cette vie que produit ces versets-là, en fait. Vous voyez un peu? Donc, à chaque fois que nous venons dans Ephésiens 1, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons découvrir, ou bien l'Esprit nous conduira à la découverte de la puissance qui est libérée, des dimensions de la puissance qui est libérée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Et je crois que Dieu nous fera du bien aujourd'hui. Alors, lorsque nous commençons à partir du verset, je me permets quand même de le lire à partir du verset 17, à partir du verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que, comme je le disais, il y a certaines choses, on ne peut pas te dire clairement, fais ceci et ça va produire des résultats. Comme la prière de miséricorde. La miséricorde, il n'y a pas quelque chose que tu peux faire pour mériter la miséricorde. Tu vas voir, même les sans prient la prière de miséricorde. Ceux qui arrivent même à bien faire. Je crois, il y a un pasteur qui avait dit qu'il était parti à la montagne prier. C'est un pasteur nigérien. Permettez-moi de donner rapidement cet exemple. Qui était parti à la montagne pour prier. Et il était, par la grâce de Dieu, à côté du patriarche Adeboye, qui était en train de prier. Je crois qu'ils ont fait 3 jours en priant. Et quand il priait, lui, il récitait des versets, priait en langue, il sautait par là, il prophétisait, il déclarait des choses. Mais le patriarche Adeboye, avec toute son onction, avec tous les exploits qu'il a déjà fait, créer une ville, avoir une église, une très 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 grande église de plus de 1 million de membres, avec tous les exploits qu'il fait et tout ce qu'il vit personnellement dans sa vie, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan de la puissance, sur le plan de la sagesse, sur le plan de la gloire de Dieu. Toutes ces choses extraordinaires, et nous pouvons tous en témoigner, toutes ces choses extraordinaires qu'il vit, créer une université, des tas de choses qu'on ne peut même pas finir de raconter aujourd'hui. Pendant ces 3 jours, il priait. Chaque fois qu'il ouvrait sa bouche, il n'y a qu'une seule parole qui sortait de sa bouche. Have mercy on me, Jesus. Have mercy. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Tu vois, en fait, il n'y a pas... Vous imaginez un peu le niveau de la personne, même malgré cela. 3 jours de prière, il ne fait que répéter cela. Have mercy on me. 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 Lay so fighter. Have mercy on me, Jesus. Have mercy on me, Jesus. Have mercy on me. Oh Father, have mercy on me. Oh Father, have mercy on me. Vous savez, il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour mériter la miséricorde de Dieu. Il y a des instructions que Dieu donne. Il y a des choses à qui Dieu dit, fais ceci, tu vas obtenir tel ou tel résultat. Mais arriver à certain niveau, c'est au-delà de l'obéissance, au-delà de la grâce qu'on accorde pour l'obéissance, ou bien au-delà de faire, au-delà de la pratique, au-delà de suivre une certaine instruction donnée. C'est quelque chose que l'Esprit lui-même vient te
prendre et tout faire de toi. Et là, tu ne peux dire que ça ne dépend pas de toi en fait. C'est en fait ce qui se passe ici dans les Éphésiens. Dans Éphésiens 1. La parachivra, la sainte. Pela souvraria, ça dit. Et puis je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, il n'y a que lui qui peut faire ça. C'est-à-dire, ce qui doit être accompli là, ça ne dépend pas de vous. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'être là dans la prière et solliciter son intervention, solliciter sa dimension à lui. C'est tout. Parce que ce qui va descendre, ce qui va s'opérer, je ne sais pas comment vous le dire plus correctement. C'est au-delà du sens. C'est tellement, si vous imaginez à quel point la prière de Éphésiens 1 est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est juste incroyable. Les sophaïs de la sofrakada shabad. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Nous reviendrons plus tard, pas en tout cas dans ce programme, sur ça. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et maintenant, quel est envers nous qui croyons? Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? En fait, ce qui est en train de se passer dans Éphésiens ici, la puissance de la résurrection qui a été libérée, cette puissance qui a été libérée pour rentrer dans le séjour des morts, pour élever Jésus-Christ d'entre les morts, cette puissance qui a été libérée, cette puissance a été libérée pour nous en fait. C'est comme ça il dit, quel est envers nous qui croyons? C'est-à-dire là, c'est pour nous. Cette puissance-là, ce témoignage en ce qui concerne la puissance de la résurrection est pour nous. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qui s'est passé réellement dans la résurrection, je me permets de le dire en même temps avant d'évoluer dans mon enseignement. Lorsque Jésus-Christ est allé au tombeau, lorsque Jésus-Christ est rentré dans le ventre de la terre, ou bien encore lorsque Jésus-Christ a été englouti par le séjour des morts et la mort, il faut noter que tout ce qu'il y a de mal, tout ce qu'il y a de ténèbres, tout ce qu'il y a de malédiction, tout ce qu'il y a comme joug, tout ce qu'il y a comme puissance pour oppresser quelqu'un ou bien pour oppresser un esprit ou une entité, toute cette puissance-là a été libérée pour oppresser Jésus-Christ. Toute la puissance de Satan, toute la puissance des démons, toute la puissance des dominations, des esprits méchants dans les lieux célestes, des entités démoniaques, des entités célestes, des princes de l'air, toute la puissance de la mort. Pour ceux qui savent ce qu'est la puissance de la mort, vous comparez la mort et l'amour. Les deux ont pratiquement la puissance égale. Je dis pratiquement parce que l'amour le surpasse un peu. Et même cela, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Ce n'est pas Satan. Satan a déjà été vaincu. C'est la mort. Donc vous pouvez imaginer à quel point la mort est puissante, plus que Satan elle-même. Satan lui-même plutôt. Plus que le diable, plus que Lucifer lui-même. Donc, il y a des entités là, les gens croient que c'est Lucifer qui est plus puissant, non? Il y a des créatures, je ne sais pas d'où vient la mort, mais c'est terrible. C'est terrible cette entité. C'est terrible cette entité. Plus puissant que Satan, parce que Satan même a subi cette mort-là, la mort spirituelle. Et Satan continuera pas subir la mort éternelle. Vous pouvez imaginer quelle puissance est capable, cette entité qui est capable d'engloutir Satan en elle. C'est juste phénoménal. Donc, ce qui s'est passé au moment de la résurrection, ce n'est pas un truc anodin. Tout ce qui peut résister à l'homme, tout ce qui peut vaincre l'homme,
tout ce qui peut vaincre un Dieu, tout ce qui peut vaincre Jésus-Christ, toute cette puissance a été déployée pour retenir Jésus-Christ captif de la mort, du séjour des morts. C'est à cause de la puissance de la mort que même lorsqu'un chrétien meurt, il n'arrive pas à revenir, il n'arrive pas à ressusciter. Oui, il rentre directement dans la gloire. Donc la mort est tellement puissante, il engloutit des rois, il engloutit des princes, il engloutit des fermiers d'une nation toute entière. Et le livre de Proverbes combat la mort lorsque le sage parle, je parle de Salomon, lorsqu'il parle, il dit qu'il n'arrive pas à comprendre, il y a des choses qu'il n'arrive pas à comprendre, ou bien des choses qui le dépassent. Et l'une de ces choses-là, c'est la mort qui n'est jamais rassasiée, le séjour des morts qui n'est jamais rassasié. Chaque seconde qui passe, il y a un homme qui meurt et un homme qui meurt, qui va au séjour des morts. Chaque seconde. Autant les secondes passent, autant il y a des gens qui meurent. Autant les secondes passent, autant la mort engloutit, ou bien autant la mort mange. Mais elle n'est jamais rassasiée, elle n'est jamais pleine. Vous voyez un peu. Donc, c'est toute cette puissance qui a été libérée pour retenir Jésus-Christ captif. Alors, lorsque la Bible dit que la puissance, le Saint-Esprit est descendu pour aller ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts, vous pouvez imaginer l'immensité de cette puissance qui a été déployée pour faire sortir Jésus-Christ d'entre les morts et pour le ressusciter en 3 jours. Et l'apôtre Paul ici, lorsqu'il parle, il dit qu'il illumine les yeux de nos cœurs d'abord. Il a parlé de ces choses. Et maintenant, et quelle est envers nous, nous qui croyons, cette puissance qui se manifeste là, c'est pour nous. Tant que nous croyons là, et il parle de cette puissance en disant quelle est l'infinité de cette puissance là. Amen. Ici, nous abordons la partie de l'infini de la puissance de Dieu. Vous voyez un peu. Donc, il parle de la puissance de la résurrection, parle du summum de la puissance qui peut être déployée pour opérer parmi les hommes. Parle du summum, c'est-à-dire le sommet des sommets. C'est comme ça, lorsque cette puissance a été déployée, cette puissance a été déployée de telle sorte que Jésus-Christ n'est pas seulement revenu du séjour des morts, il n'est pas seulement ressuscité, mais la puissance l'a tellement propulsé, la puissance est tellement élevée que plus que la mort, plus que le séjour des morts, plus que Satan, plus que toutes les entités réunies, au point où il a propulsé Jésus-Christ au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus des puissances, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. De tout nom. Alors vous pouvez vous imaginer, vous pouvez un peu vous représenter l'immensité de cette puissance ou bien la profondeur de cette puissance. Et cette puissance est tellement, il n'y a pas de mots parmi les hommes pour en parler, est tellement gigantesque qu'il a fallu aligner plusieurs noms ou bien plusieurs adjectifs collés pour exprimer voilà, encore l'immensité ou la grandeur de cette puissance. Et le premier niveau, la première dimension, bien le premier nom qui est aligné, c'est la puissance infinie. Et qui parle d'infini, parle de je leur ai dit, et qui parle, la première dimension de cette puissance qui a été libérée, c'est la dimension de la puissance infinie. La dimension de l'infinité de la puissance. Et qui parle d'infini, parle de quelque chose qu'on ne peut observer, ni concevoir, aucune limite. Donc, tout ce que nous pouvons imaginer présentement là, cette puissance est au-delà de ça. Donc, quand il parle de l'infini, parle de quelque chose qu'on ne peut concevoir. Même quand je dis, par exemple, infini, et j'arrive à le représenter avec le 8 inversé, en réalité, l'infini est au-delà de ça. Parce que l'infini même, en soi, ne peut pas être représenté. Donc, nous trouvons parmi les hommes
des mots seulement pour en parler, pour ressembler, pour faire ressembler un peu. Donc, il parle de l'infini, parle de quelque chose qui est très considérable par sa grandeur, de par la durée, de par le nombre ou de par l'intensité. C'est comme ça, l'infini est au-delà de la durée, au-delà du temps, au-delà du nombre. C'est comme ça, vous pouvez compter de 0 jusqu'à moins l'infini et vous pouvez compter de 0 jusqu'à plus l'infini. Moins 100 milliards, moins 999 trillions de trilliards. Vous voyez un peu. Donc, je me permets d'aller dans les définitions, dans les explications, pour qu'on puisse réellement saisir un peu la portée. Et on nous dit que c'est cette puissance qui est déployée envers nous là, pour nous qui croyons, cette puissance est manifeste envers nous. C'est juste incroyable. Je me pose juste la question, est-ce que depuis le commencement de la création, donc depuis le commencement de l'Église, où le Saint-Esprit est descendu, où les disciples ont commencé par opérer, est-ce que jusque-là, jusque maintenant, nous avons réellement saisi un peu une partie infime de ce que réellement le Saint-Esprit est venu déployer? Je me pose juste la question. Est-ce que nous avons pu saisir un tout petit peu, rien qu'un tout petit peu, peut-être un 100 millième de la puissance de la puissance que le Saint-Esprit est venu déployer? Donc, quand on dit le Saint-Esprit, là, vous pouvez imaginer, quand on parle de la puissance qu'il est venu déployer, lorsque nous finirons de parler des 6 dimensions de la puissance, vous pouvez vous représenter qui est réellement le Saint-Esprit. Il est juste phénoménal. Et ce mot-là, même je l'ai emprunté. Ouais, un peu, c'est pas le bon mot. Il est juste incroyable. Il n'y a rien qui peut le résister, rien, absolument rien. Si seulement nous lui donnons le feu vert, viens, opère dans notre vie. Genre, fais ce que tu veux. Oh my God. Il y a des choses, hein. Ce n'est pas par la pratique que tu dis fais ceci, fais cela. Non. Genre, tu crois, tu le laisses faire. Toi-même, tu seras étonné. Tu vas être spectateur de ta propre vie. C'est comme si on t'a mis de côté et quelqu'un d'autre vient vivre la vie à ta place et tu regardes seulement. Tu mets la main au menton pour regarder. Je vous assure, lorsqu'il se déploie, c'est pourquoi la plupart de ceux qui l'ont vu ont fini par toucher un peu de sa personne, comme Yonggi Cho, Catherine Kuhlman, toutes ces personnes-là. Ils vous diront, ils finissent par dire, lorsque j'ai fini par rencontrer le Saint-Esprit, ma vie a pris une autre tournure. Ça veut dire que même là où nous sommes là, on ne connaît pas réellement. Donc, il parle de l'infini, parle de quelque chose de très considérable, de par la grandeur, de par la durée, de par le nombre, de par l'intensité. Donc, il parle de l'infini, parle de quelque chose d'illimité, incalculable, interminable. Ça ne finit pas, ça ne termine pas. Excessif. Genre, c'est comme si on verse de l'eau dans un jar. Le jar est rempli, mais l'eau continue toujours, on continue toujours par verser l'eau. Excessif. La puissance, quand je veux redire, je veux redéployer ou bien je veux redéfinir un peu la prière qui est faite dans Éphésiens 1, le verset 20, je peux le dire. Éphésiens 1, le verset 19, je peux dire, et quel est envers nous qui croyons l'illimité, oui, vous voyez un peu, quel est envers nous qui croyons l'illimité, l'incalculable, l'interminable, l'excessive, l'innombrable, la démesure de la puissance de Dieu envers nous. Ça, c'est juste la première dimension. On n'est même pas encore rentré dans la dimension de la grandeur, de la puissance, de l'efficacité, de la vertu. Rien. Ça, c'est la première, l'infini.
qu'elle est envers moi qui crois. Oh, parasifatalaba. L'absolu, le continu, l'éternité, l'indéfini, la profondeur, l'insondable de la puissance de Dieu envers moi. Donc, il parle de l'infini, il parle de quelque chose qui n'a pas de borne, ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans la matière. C'est comme ça, vous verrez que en ce qui concerne l'infini, la matière est infinie. Quand vous prenez les grains de sable, vous ne finirez pas de les compter. Et ça même, c'est à la vue de l'homme. Parce que quand on prend l'espace, quand on prend la matière, la terre tout entière, la terre se retrouve être un petit grain dans le cosmos, dans le grand cosmos. Donc vous prenez, or que la terre est faite à partir d'une matière. Et il y a Pluton il y a Mars qui est plus grand, il y a le Soleil qui est plus grand, il y a Jupiter qui est plus grand, bon, il y a le Jupiter qui est plus grand, il y a Saturne qui est plus grande, etc., etc. Et il y a des systèmes solaires et des systèmes solaires et des systèmes solaires, des galaxies et des galaxies et des galaxies et des galaxies et des galaxies. C'est comme ça Dieu dit que la terre est une poussière dans sa balance. Donc on nous dit ici, si la terre est plus petite que le soleil, plus petit que les planètes, les grandes planètes là, plus petit que le soleil, et la Terre se retrouve dans un système solaire qui est plus petit, encore plus que d'autres systèmes solaires qui existent. Il y a des noms même que je ne peux même pas vous dire, c'est des noms scientifiques. J'avais vu une vidéo TikTok la dernière fois où la personne essaie de comparer en fait. Voilà, il a pris la Terre et puis il a commencé par faire les comparaisons avec les planètes et puis il a commencé par faire les comparaisons avec les systèmes solaires, les galaxies, etc., etc., etc. Et il disait, en fait, ça ne s'arrête plus, en fait. Parce que chaque jour qui passe, on a l'impression comme si plus le temps passe, plus l'univers s'étend. Et bizarrement, on nous dit que, je me permets de le dire comme ça, on nous dit que Dieu n'est pas dans cet univers-là. Il est au-delà de cet univers. Et c'est ce Dieu-là qui a déployé cette puissance qui est au-delà du temps, de l'espace et de la matière. C'est-à-dire, cette puissance est tellement infinie que la matière ne peut pas la contenir. C'est-à-dire, peu importe, quand on rassemble toutes les matières de tout l'univers, de tous les univers rassemblés, de tous les univers découverts et qui restent à découvrir, de toutes les galaxies, de toutes les étoiles. Karabashada, Seigneur. Si on rassemble tout ça, la puissance qui a été déployée est au-delà de toute la puissance que peuvent contenir ou bien du nombre de ces matières-là. Et bien au-delà encore, peu importe la manière dont l'espace s'étend, et s'étend, et s'étend, et s'étend encore, cette puissance est au-delà de cet espace-là. Karabacha. Bref, cette puissance, je peux le dire, et cette puissance est au-delà du temps, du passé, du présent ou du futur. C'est comme ça, lorsque cette puissance est déployée dans ta vie, elle est capable de ramener quelque chose qui va arriver dans 50 ans, elle le ramène aujourd'hui. Donc, quand je parle là, je crois même qu'on n'a pas encore appréhendé un peu notre petit cerveau. C'est comme ça la Bible dit que les pensées de Dieu sont au-delà des pensées des hommes. Notre petit cerveau, qui est d'abord très grand en soi et qui n'est pas, on n'utilise que à peine 10% de notre cerveau, n'arrive pas à appréhender en fait, oh bon Dieu, l'immensité de cette puissance-là. Notre cerveau n'arrive pas à appréhender. C'est une puissance qui manifeste l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence de Dieu. C'est-à-dire, c'est une puissance qui est fortement rattachée au Dieu qui est partout, au Dieu qui est souverain, qui détient toute la force, toute la souveraineté, toute la puissance, et au Dieu qui connaît tout.
Et on nous dit c'est seulement la première dimension de la puissance qui a été libérée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. C'est ce que le livre d'Éphésiens dit. Hey, si tu comprends cela, tu sais que tu ne peux pas échouer. Genre, c'est pas que tu as la foi, hein. Tu sais. Genre, you know that you cannot fail. You can't. J'aimerais vous dire, je suis en train d'enseigner, mais ce n'est pas un enseignement. C'est une prière des profondeurs que je suis en train de faire pour moi. Je prie. Que Dieu nous ouvre les yeux vraiment pour que nous puissions saisir seulement un peu cette puissance. Je crois même que si nous devons déployer toute cette puissance, le monde ne subsisterait pas. Le monde ne subsisterait pas. Ouais, j'en suis sûr. Donc, quand je ne sais même pas comment dire, je manque de mots. Quand vous imaginez un peu cela, vous pouvez vous représenter qui est Dieu, qui est Jésus-Christ et qui est le Saint-Esprit. Donc, quand on dit Jésus là, avec lequel nous blaguons, nous baladons, ce Saint-Esprit là, je me permets de parler comme ça, ce Saint-Esprit, ce Jésus, ce Dieu là, donc les gens peuvent se lever et dire, ce Dieu n'existe pas, il ne fait pas tant, les gens peuvent se permettre de nous narguer, de blasphémer. On ne saisit pas en fait l'immensité de la chose. On a petit quoi. Et on a de l'audace. L'ignorance c'est quelque chose. Hein. L'ignorance, je crois que c'est l'une des âmes, la plus puissante âme de l'ennemi. Hein. L'ignorance. Mais non. Des fois quand on parle comme ça, on traverse des situations difficiles, on parle. Le diable nous voit rire quoi. Parce qu'il s'est confronté seulement à un des anges. Et Parabasata. Lorsqu'il a voulu seulement essayer de prendre le trône de Dieu. Pas le trône dans l'éternité, hein, le trône dans le paradis. Oh, Parabasata. Parce que Dieu est au-delà de sa création, même au-delà du paradis. Dieu n'est pas dans le paradis. Le paradis est la création de Dieu. Le paradis est un autre monde comme notre terre ici. C'est un monde céleste. Il a voulu seulement essayer de prendre le trône là-bas. Et ce qu'on lui a infligé, donc quand il vient sur terre, il nous voit, nous disons des choses comme ça, il rit quoi. Il dit, ces gars-là, les hommes, ils savent pas. Et il a aussi impressionné et étonné de la manière dont on peut dire ces choses, faire ces choses, mentir, dire ces choses, insulter Dieu, se énerver contre lui, le rejeter. Mais il continue toujours pas à venir nous chercher, nous pardonner, nous laver, nous prendre, nous aimer, nous secourir, nous restaurer. Il ne comprend pas ça. C'est pour ça même que il ne saisit pas en fait qui il est. Il n'arrive pas à saisir. Il dit non. On ne peut pas être comme ça. C'est pour ça qu'il dit, si lui il était à la place de Dieu, il allait soumettre le monde. Il allait diriger le monde avec une main de fer. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. C'est sa nature. Mais quand vous comprenez en fait l'immensité des choses, vous comprenez en fait que quand vous comprenez Dieu de cette manière, vous comprenez en fait que plus vous avez de la puissance, de l'onction, de l'autorité, plus vous êtes élevé en dignité, plus vous avez du pouvoir social, plus vous devez être une personne qui aime. Genre, vous devez être la personne la plus aimante possible. Parce que quand on voit un peu avec Dieu, on se dit, waouh, vraiment, c'est le meilleur exemple. Plus vous montez en hauteur,
plus vous devez être quelqu'un qui aime tellement bien, qui aime tellement que vous serez incapable même de vous énerver contre quelqu'un. Parce que, par exemple, quand Dieu s'énerve, il va s'énerver. Il ne va pas forcément vouloir punir. Mais à cause de la puissance, quand il s'énerve un tout petit peu, la nature répond en même temps, quoi. Vous voyez un peu? C'est pour ça qu'on dit quand Dieu résiste aux orgueilleux, vous devez craindre ce verset. Nous devons tous craindre ce verset. Nous devons nous humilier, supplier. Nous devons tous que Dieu ne trouve pas une trace d'orgueil en nous et qu'il nous résiste. Parce que si un être comme ça te résiste, c'est fini, hein? C'est mal barré. This is an intercession. Ça, c'est une intercession, c'est. Donc, qui parle d'infini, parle d'absolu, parle de continu, parle d'éternité, parle de quelque chose qui est profond. Et en hébreu, je crois que c'est en grec, on appelle ça ababelos. Je crois que c'est en grec. Et en hébreu, c'est meod. 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 M-E-I-A, un apostrophe O-D. Meod. J'aime bien ce mot. Meod qui veut dire extrêmement, beaucoup, abondance, à un haut degré. Oui, ça veut dire aussi à un haut degré. Excessivement, tellement, plein, comblé. Comblé ou le comble. Vous voyez un peu? Ce sont des mots qui essaient en fait d'essayer d'expliquer, d'exprimer cette infinité-là, de la puissance de Dieu. Et qui veut dire, Méod veut dire aussi grandeur de Dieu par rapport à la création. Amen. Donc, si je veux, par exemple, reparler de Éphésiens 1, je pourrais dire, et quel est envers nous l'extrême, beaucoup, bien l'abondance, le haut degré, l'excessive, vous voyez un peu, l'excessive puissance de Dieu qui s'est manifestée. Les sofas de les bras chatalabra. Et lorsqu'on rentre dans l'histoire, on rentre dans l'humanité. C'est vrai que la Bible dit, même tout ce que nous disons là pour expliquer cela, c'est toujours au-delà de ça. Cette puissance est au-delà. Cette immensité est au-delà de ça. Mais nous ne pouvons que trouver des thèmes appropriés ici pour expliquer, pour exprimer un peu en quoi consiste cette puissance-là. Elle est envers nous. Et j'aimerais vous dire que cette puissance ne se déploie pas parce qu'on fait quelque chose. Ça, je peux vous le dire. Non. Parce que lorsque Jésus-Christ était dans le tombeau, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Rien. Absolument rien. C'est ici l'avantage de la mort. On dit, je suis crucifié avec Christ, je suis mort avec lui. Je crois qu'on ne saisit même pas encore, en fait, cette parole ou bien cette révélation. Je suis crucifié avec Christ, je suis mort avec Christ. Nous, on pouvait faire. Je ne sais pas pourquoi on a toujours cette envie de faire, de pratiquer, de participer, de montrer qu'on sait faire. Et la plupart du temps où on veut faire, le Saint-Esprit est là, nous regarde seulement. C'est comme ça, il a dit à Yongishu, jusque-là, tu as essayé, tu as fait, tu as eu 3000 membres dans ton église. Ça, c'est ta force. Maintenant, lorsque moi je vais agir, toi tu es limité, tu vas agir. Et lorsqu'il a commencé par agir, l'église de Yongishu est devenue la plus grande église au monde. La plus grande église au monde. La plus grande église au monde. Donc, en fait, tout le temps où on sait, je ne dis pas en fait que la pratique où je ne sais pas, c'est comme ça que je dis que c'est l'évangile que nous prêchons. L'évangile dont nous parlons aujourd'hui, ce que nous exprimons là, c'est un évangile de tolérance. Le Saint-Esprit tolérance, Dieu le Père Jésus-Christ nous tolère. Nous tolère. Parce que si nous comprenons même que nous sommes morts, si nous comprenons même que nous sommes morts, nous n'aurons même rien à offrir. Enfin, on est mort. Jésus-Christ était enseveli dans le tombe. Il ne pouvait rien faire. Absolument rien. Il ne pouvait même pas prier.
Je sais que je choque beaucoup de personnes, mais j'espère que Dieu nous fera grâce pour que nous puissions tous saisir un peu. C'est pour ça que l'apôtre Paul priait. Parce que tout ce qu'il aurait à dire, il ne pouvait pas. Il ne pouvait que prier pour que Dieu puisse ouvrir les yeux à tout un chacun, pour que chacun puisse réellement saisir un peu ce que cela représente. Ouais, un peu. Donc, je me permets d'arrêter là pour rentrer dans les exemples concrets par rapport à la manifestation de cette puissance, à la manifestation infime de cette puissance au travers de la Bible jusqu'à maintenant. Alors, lorsque nous prenons par exemple Genèse 1, le verset 22, Genèse 1, le verset 22. Je me permets, il y a beaucoup de versets à lire, mais je vais juste survoler, ne pas trop lire. Je vais donner les références, mais ne pas trop lire les versets, mais parler de ce qui est à l'intérieur. Okay? Donc, Dieu les bénit, Genèse 1, le verset 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Alors, lorsque nous allons dans le verset 28, il dit à l'homme, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, vous remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors, qui dit se multiplier parle en fait du nombre. Vous voyez un peu? Donc, la multiplication fait partie intégrante de la puissance de l'infini. C'est comme ça, il y a le moins l'infini vers plus l'infini. Et la multiplication est partie intégrante de cette manifestation de l'infini. Vous voyez un peu? Donc, quand Dieu a dit multipliez-vous, il n'a pas donné un nombre exact selon lequel les hommes, les animaux, les plantes devaient se multiplier. Non, il a juste dit multipliez-vous, c'est-à-dire il laisse le libre accès, le libre cours de se multiplier vers l'infini, sachant qu'il ne pouvait pas l'atteindre, mais ils disent quand même, et remplissez la terre, occupez l'espace en fait, multipliez-vous. Donc la multiplication fait partie intégrante de cette puissance de l'infini. Donc lorsque cette puissance descend sur toi, tu es multiplié, tu n'es pas soustrait, tu n'es pas divisé. Tes enfants ne meurent pas prématurés. C'est un exemple que je suis en train de donner. Tes enfants ne meurent pas prématurés. Tes affaires ne s'arrêtent pas en cours de route. Ta bénédiction, on ne te soustrait pas en bénédiction. Tu ne taris pas en onction. Tu ne t'affaiblis pas en cours de route. Au nom puissant de Jésus, lorsque cette puissance descend sur toi, tu commences et tu termines. Tu ne t'arrêtes pas en route. Les sophailles de l'écou Jabra ADAC. Donc, nous avons vu, ça c'est dans Genèse 1, où il donnait l'ordre à ce qu'on se multiplie. C'est comme ça, il a dit, la stérile enfantera 7 fois. 7 fois, ça veut dire quoi? 7, c'est le signe de la perfection. Lorsqu'il parle de 7 fois, il ne dit pas forcément tu auras 7 enfants, non. Mais il dit, parce que quand vous prenez un peu le verset, à la personne à qui vient, il s'adressait plutôt à Jérusalem. La stérile enfantera 7 fois. C'est pour dire en fait, 7. Lorsqu'on parle de la perfection, ce n'est pas le 9, c'est le 7. Un peu. Donc, la perfection, il parle ici de l'infini. C'est une manière de dire, tu vas avoir, tu vas posséder, tu vas détenir, tu vas te multiplier jusqu'à l'infini. Vous voyez un peu? De la manière dont nous utilisons, par exemple, le 8 renversé pour exprimer l'infini, c'est de cette même manière que nous utilisons le 7 pour exprimer la perfection. Mais en réalité, le 8 renversé n'est pas l'infini et le 7 n'est pas la perfection. Mais c'est une représentation. Come on. C'est une représentation. De la même manière dont lorsqu'on dit l'agneau, Jésus-Christ n'est pas l'agneau, mais c'est une représentation de Jésus-Christ. Vous voyez un peu. Jésus-Christ est au-delà de ça. Vous voyez un peu. Come on. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Donc lorsqu'il parle de 7, il parle de la perfection. Multiplie-toi à l'infini. Va vers la perfection. Un peu. Et il s'adresse aussi à Abraham dans Genèse 13, dans Genèse 17, il s'adresse à Abraham en lui disant, je rendrai ta prospérité comme la poussière de la terre. Il dit à Abraham, sors, va au dehors. Regarde les étoiles qui sont dans les cieux. Regarde les étoiles qui sont dans les cieux. Si tu peux les compter, alors là, Genèse 7, le verset, si tu peux les compter,
il a demandé, est-ce que tu peux finir de la compter? Il a dit non. Ils sont innombrables. Il dit oui, bien sûr qu'ils sont innombrables. Voici comment sera ta prospérité. Il sera aussi nombreuse que les étoiles qui sont dans les cieux et aussi nombreuses que la poussière de la terre. Donc, qui peut compter la poussière peut compter peut compter la prospérité d'Abraham. Vous voyez un peu, qui parle de poussière, vous prenez du sable, vous prenez juste le sable dans la main, vous aurez du mal à tout lire, à tout compter. Vous voyez un peu. Donc, c'est ici le serment de la multiplication. Dans Genèse 17, le verset 6, il a dit clairement, je te rendrai fécond à l'infini. Quand on dit fécond, veut dire multiplier. Quelqu'un qui est fécond, quand on dit fécond à quelqu'un, ça veut dire aussi, on dit à la personne, soit multiplie-toi. Vous voyez un peu, multiplie-toi, sois fécond, multiplie-toi. Donc, fécond veut dire aussi se multiplier. Vous voyez un peu, être fertile, être fécond. Amen. C'est comme ça, on dit de la terre que la terre est fertile. Pourquoi? Parce que la terre produit. Quand on met un grain, les grains se multiplient, donnent de la semence. Vous voyez un peu. Donc, il disait à Abraham, je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Donc, il dit, je te multiplierai à l'infini. À l'infini. Vous voyez un peu. Et lorsque vous prenez par exemple, là ce sont juste des exemples isolés pour montrer un peu à quoi consiste réellement cette puissance qui est déployée envers nous. Et lorsqu'on parle de la puissance infinie, cette puissance infinie est fortement rattachée, 1, à la prospérité, 2, à la terre, postérité, c'est-à-dire aux générations, à la généalogie, 2, à la terre, et 3, à la richesse. Bon, qui veut dire terre veut dire forcément richesse aussi. Vous voyez un peu. Et cette puissance est fortement rattachée à la richesse. C'est très, très, très fortement rattaché à la richesse. Vous comprendrez bientôt. Lorsque nous prenons par exemple le cas de Isaac, dans Genèse 24, verset 35, la Bible dit que Isaac était très riche. Et quand on parle de très riche, le terme hébreu qui est utilisé là-bas, c'est méod, qui veut dire infini, qui veut dire très, qui veut dire beaucoup, qui veut dire abondant, qui veut dire haut, qui veut dire degré, qui veut dire excessif. Isaac était déjà à la base, il était excessivement riche. Mais dans Genèse 26 encore, verset 13, la Bible dit qu'il devenait fort riche. Le mot qui était encore utilisé, c'était méod. Vous voyez un peu? Donc, il était toujours dans la dimension de l'infini. Il évoluait toujours vers l'infini, en fait. Au point où que, dans Genèse 26, 16, 3 versets plus tard, il y a eu un problème avec Abimelech où Abimelech lui disait de quitter le pays parce qu'il était devenu plus riche que le pays tout entier. Il était devenu plus riche que Abimelech et plus que tous les gens du pays rassemblés. C'est-à-dire, on prend Abimelech plus toute sa population. Isaac était plus riche que tous. Bref, Isaac était plus riche que toute une nation. Il était plus riche que tout un pays. Vous pouvez imaginer ça? C'est-à-dire qu'on prend les ressources naturelles du pays, on prend l'économie du pays, on prend le transport, on prend le port, on prend l'aéroport, on prend, je parle comme ça, on prend l'agriculture, on prend l'artisanat, bref, toutes les sources de revenus du pays rassemblées. Donc, vous pouvez imaginer qu'on prend, on dit les sources de revenus du pays rassemblées. Vous prenez par exemple le Togo ou la France. Eh bien, les régions de ces temps étaient beaucoup plus grandes que voilà, les limites aujourd'hui qu'on a imposées aux nations. Donc, la Bible dit que Isaac était plus riche que tout le pays. Et tous les habitants, on prend leur fortune, on associe, on fait plus celui d'Abimelech qui est le roi, plus toutes les ressources dans le sol, tout ça. Isaac était plus riche qu'eux. Je prie au nom puissant de Jésus que Dieu te donne même un quart de cette richesse qu'avait Isaac. Au nom de Jésus. Mais à cause de l'excellence de l'alliance que nous a donné Jésus-Christ, que Dieu te rende fort riche, plus qu'Isaac. C'est pour ça que la Bible dit dans Apocalypse 3, le verset Apocalypse 2, l'église de Laodicée.
l'église qui va venir avant l'église de Philadelphie est une église qui sera fort riche, extrêmement riche. J'utilise les thèmes qui tendent vers l'infini. Vous voyez un peu. À cause de l'excellence de l'alliance de Jésus-Christ, je déclare et je décrète sur toi que tu ne vas pas mourir pauvre. Tu ne vas pas mourir en état banal. À cause de l'excellence de l'alliance, parce que c'est à cause de l'excellence de cette alliance que nous arrivons à découvrir le fini grandeur de cette puissance. Le fini grandeur de cette puissance, l'infinité de cette puissance s'est manifestée à cause de l'excellence de l'alliance. C'est cette puissance qui a créé l'excellence de cette alliance-là. À cause de l'excellence de cette alliance que Dieu te rende fort riche. C'est aussi à cause de cette alliance, ou bien c'est dans l'expression de cette infinité que Dieu voulant exprimer la grandeur, l'infinité de l'intensité de la puissance qu'il voulait accorder à Moïse. Il ne savait pas quel autre mot utiliser. Il a utilisé le mot de l'homme, parce que Dieu ne se dit pas être Dieu. C'est nous qui avons dit qu'il est Dieu. Donc Dieu est au-delà du mot Dieu. Ok. Ouais. Il est au-delà de ce mot. Donc, il a utilisé notre mot. Il a dit, ok, je te rends Dieu pour Pharaon. Donc, pour exprimer un peu, donc toi là, tu as le feu vers l'accès. La puissance ne va jamais te manquer. Tu as le pouvoir sur la terre, sur les eaux, sur les animaux, sur l'étoile, sur la lumière, sur le soleil, sur les ténèbres, sur le sang, sur l'homme, sur la vie de l'homme, sur tout, sur les bétails, sur l'or, sur l'argent, sur tout Égypte, sur ses magiciens et sur tout. Et on peut voir aussi l'expression de cette infinité lorsque Josué a arrêté la course du soleil, parce que c'est le soleil qui marquait le temps en fait. C'est le soleil qui marquait le temps. Et on sait que la puissance de l'infini est une puissance qui est au-delà du temps. Donc Jésus a manifesté cette puissance. Il a ordonné à ce que on arrête de compter. Le soleil arrête d'évoluer. L'heure arrête de tourner. Les secondes arrêtent d'apparaître. Come on. En un temps, en un instant, il a suspendu tout le système, le cosmos. Parce que l'univers est designé de telle sorte qu'il faut que tout évolue de manière synchrone. Lorsque un s'arrête, ça crée un désordre, un chaos. Mais Jésus, dans l'expression de la puissance, a manifesté un tel niveau de puissance qu'il a dit que le soleil s'arrête sur Gabon. Que le soleil s'arrête sur Gabon, ou bien pour dire en fait que nous comprenons aujourd'hui que c'est pour dire que la terre arrête de tourner. Et quand la terre arrête de tourner, les autres parents doivent aussi arrêter. Parce que si les autres parents n'arrêtent pas, ça créera une collision. Et même si il y a ce arrêt-là, ça peut créer un Big Bang, ça va créer un désordre, une explosion de l'univers. C'est pour ça qu'il faut que tout tourne, tout évolue. Mais il a pu arrêter tout le système, tout le cosmos, tout l'univers. Il a pu imposer le silence à toute la galaxie, juste pour rapporter un seul combat sur Gabon. Parado Shavakata et Asubra. Les Soko Paraneyasi Prato Shabra. Liko Parasufra. Donc Dieu fait des choses de manière tellement bonne que pour nous faire comprendre un peu les choses, il permet, ou bien il exprime les choses dans l'ombre pour expliquer l'image. Vous voyez un peu, pour nous permettre de comprendre un peu ce qu'il veut nous enseigner, il permet à ce que certaines réalisations puissent se faire dans le passé, pour nous faire comprendre ce qu'il veut, là où il veut réellement nous amener. Et bien au-delà de ça, lorsqu'on prend David, les gens n'imaginent pas à quel point David était puissant. Ils prenaient David juste avec, on le dessine avec un beau visage et une couronne sur la tête et des épées dans la main, ou bien de la fronde devant Goliath. Les gens n'imaginent pas à quel point David était puissant. Au point où, lorsqu'on prononçait seulement son nom, ses ennemis fuyaient, les gens tremblaient. C'est-à-dire, je me rappelle la seule fois, la première fois où on a parlé des gens qui tremblaient, c'était devant Israël lorsque ils ont traversé la mer Rouge. Et les peuples qui étaient
voilà, les peuples qui étaient sur les territoires tremblaient à cause de ce que Dieu a fait. Vous voyez un peu. Mais quand on prononce seulement le nom de David, son seul nom fait trembler toute une nation. Son seul nom faisait trembler les Philistins, les Amoréens. Et son seul nom faisait trembler Saül et toute sa garde. La Bible dit, lorsqu'ils allaient à la guerre, lorsque Saül tuait 100, David tuait 1000. Et lorsque Saül tuait 1000, David en tuait 10 000. Comment on peut aller à une guerre et toi seul tu tailles 10 000 personnes? Comment? Alors vous pouvez vous représenter un peu la rapidité du gars, l'agilité, la précision, l'efficacité du gars au combat. Pour représenter Saül, la Bible dit de Saül qu'il était le plus grand homme de tout Israël. L'homme le plus grand de tout, en taille d'Israël, la carrure, c'était Saül. Donc à la guerre, il était féroce. Mais on prend maintenant un homme de moyenne taille. David est un homme de moyenne taille, qui est plus rapide, qui est plus agile, qui est plus féroce au combat que l'homme le plus grand d'Israël. Vous pouvez imaginer son humiliation, raison pour laquelle il persécutait. Quand on prend David, les gens n'imaginent pas un peu, en quelque sorte, l'extrémité de sa puissance. Ça, c'est juste un autre exemple. Et il y a une chose que la Bible dit qui me plaît beaucoup. Je vais lire ce verset. Je vais lire ce verset par rapport à ce que Dieu dit. Exode 20, le verset 6. Exode 20, le verset 6. Il dit, regardez ce que Dieu dit par rapport à la malédiction et ce que Dieu dit par rapport à la bénédiction. Tu ne te prosterneras point, Exode 20, verset 5. Okay? Tu ne te prosterneras point devant elle, c'est-à-dire des images. Tu ne les serviras point, car l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. La malédiction s'arrête à la 4e génération. Vous voyez un peu? Maintenant, il dit, verset 6, et qui fait miséricorde. Je parlais de la miséricorde, les gens ne comprennent pas. Voilà ce qui revient encore. La miséricorde, l'homme même lorsque Jésus-Christ est venu, il a dit, si vous seulement vous comprenez ce que c'est la miséricorde, vous ne direz pas aux gens de faire ce qu'ils font. Si vous comprenez en quoi consiste la miséricorde, je crois qu'on doit réétudier aussi ce terme-là, la miséricorde. Il dit, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. La malédiction s'arrête seulement à 4 générations. Hein. Mais la bénédiction, la miséricorde va jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Oh my God. Ça veut dire que moi qui obéis à Dieu maintenant, la bénédiction qui est mienne va couler jusqu'à la 1000e génération. Alors imaginez si mon enfant aussi obéit, si l'enfant de mon enfant aussi obéit. Ça veut dire que 3000 générations, 4000 générations, la bénédiction, la miséricorde va continuer par couler. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez vous représenter un peu lorsque Dieu dit Jésus-Christ a fait malédiction pour que nous soyons une bénédiction. Et cela s'est fait. Cela s'est manifesté par l'infinité de la puissance de Dieu. L'infinité de la puissance de la résurrection. Alors, vous pouvez vous représenter à quel point le chrétien, nous sommes bénis. L'immensité de notre bénédiction. Donc, nous là, on n'a même plus besoin qu'on nous dise « sois béni ». On est béni. On est tellement, foutrement bien béni que je ne sais pas quel mot utiliser. My God. On est béni. Et quand vous comprenez cela, genre, cela booste tellement, genre, cela donne à votre foi la qualité. Votre foi devient une foi de qualité. À tel point que quand Dieu voit en vous cette foi de qualité, de la manière dont vous pouvez croire à sa puissance, il agit. Genre, rien ne va l'empêcher d'agir. De la manière dont rien n'empêche la foi, rien ne va l'empêcher d'agir. Et lorsque nous allons parler, nous allons expliquer les 6 dimensions, je vous dis,
lorsqu'on va terminer, vous aurez une foi de qualité. Une foi de qualité extraordinaire. Tellement que vous pouvez tout faire. Je vous le garantis. Une foi de qualité. J'en fais partie, tu en fais partie. Nous en faisons tous partie. Et je crois que nous allons une foi de qualité. Low battery, please charge. Mais les failles Chavra Adas. Une foi de qualité. Et ça ne finit pas. Dit, lorsque vous prenez par exemple les ressources intarissables de Salomon, il a dit, non seulement je te rendrai riche, il n'y aura pas un roi qui sera riche comme toi avant ou après toi. Et non seulement cela, mais aussi en sagesse. Je peux donner un autre exemple. Je crois que si je veux réellement parler, expliquer, rentrer dans les détails en ce qui concerne l'infinité de la puissance l'infinité de la puissance, parler de l'infinité de la puissance, sincèrement, je peux faire 3 à 4 enseignements sur rien que l'infinité de la puissance. Il y aura tellement de choses à dire. Mais à cause du très peu de temps qui nous reste pour terminer le programme, je vais continuer avec les autres explications. Et quand on parle de l'infinité de la puissance, lorsque vous prenez par exemple le miracle de l'huile, Élisée dit à la veuve de Sarepta, à la femme qui est veuve, qui faisait partie de la communauté des prophètes, son mari était endetté. Les créanciers sont venus chercher les enfants pour aller travailler, un peu pour rembourser les prêts de leurs parents. Voilà, la dette de leur père. Élisée lui dit, va chercher de la bassine, tu as de l'huile, l'huile va commencer par se multiplier. Va commencer par se multiplier jusqu'au dernier vase. Et la Bible dit que la femme était partie, 2 Rois 4, le verset 1 à 7, vous pouvez lire et prier avec. La Bible dit que la femme était partie chercher des bassines chez ses voisins. Tellement de bassines chez tous ses voisins. Il y avait tellement en quantité que l'huile se multipliait et lui s'est arrêté lorsque le bassin a manqué. C'est de la même manière que celui qui est opère dans l'infinité de la puissance ne sera jamais, ne sera jamais tarissable. Vous voyez un peu, l'onction ne va pas lui manquer. L'huile ne va pas cesser de couler sur sa tête. Oh my God. La Bible dit, Dieu a dit dans Agé 2, le verset 8 à 9, lisons, l'or et l'argent m'appartiennent. Vous voyez un peu? Donc, en ce qui concerne les finances, je suis une source infinie. Agé 2. Agé 2, le verset 8 à 9. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix à Israël, dit l'Éternel des armées. Vous voyez un peu. Et il disait à Job, dans Job 41, verset 1, de qui suis-je débiteur? Que la personne le dise, je le paierai, parce que tout m'appartient sous les cieux. Il n'y a rien qui lui manque. Ça, il est dans l'infini. Et lorsque nous prenons par exemple par rapport à la richesse et à la grâce, ce que j'aime beaucoup avec ce verset de Corinthiens 8, le verset 9, de Corinthiens 9 plutôt, le verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Vous voyez un peu ici le mot qui est utilisé, combler. Dans l'expression de l'infini, il y a le mot combler. Comble, extrême, abondance. De toutes sortes de grâces que possédant toujours en toutes choses, que vous de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance infinie, pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il fait grâce, il fait des largesses, comme il est dit d'Isaac, Dieu m'a mis au large, infini. Il l'a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera l'infini. La semence,
et il augmentera l'infini les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis, c'est toujours dans l'infini. Ce sont des mots qui découlent de la puissance de l'infini. À tout égard, pour toute espèce de libéralité, qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Vous voyez un peu. Et plus tard, avec l'Église, il dit que que l'Église va enseigner la sagesse infiniment variée aux dominations, aux autorités et aux puissances. Et j'avais parlé de ça hier, bien avant-hier, je crois, dans un enseignement où je parlais du fait que c'est à l'Église d'instruire les dominations, les anges, les archanges, les chérubins sur qui est réellement Christ, c'est la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est à nous qu'a été confié ce mystère-là. Vous voyez un peu. Parce que même parmi les 24 vieillards, parmi les 4 êtres vivants, parmi les êtres vivants, les chérubins et tout, lorsqu'on cherchait, on n'a trouvé personne. C'était en fait au milieu du trône, c'est lorsque on a vu au milieu du trône qu'on a trouvé qu'il y avait quelqu'un qui était là. Et c'est elle qui l'avait vu. C'était Jean. Ce mystère a été confié aux hommes. Vous voyez un peu. Donc, oh my God. Je prie pour toi au nom de Jésus. Vous voyez, quand on parle de l'infinité de la sagesse, l'infinité de la puissance, cette infinité de la puissance agit dans la grâce, agit dans la faveur, agit dans la bonté, agit dans la sagesse, tellement que tu ne manqueras de rien. C'est comme ça, la Bible, c'est comme ça, David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, parce qu'il est dans l'infini. Il ne manquera pas de sagesse, il ne manquera pas de grâce, il ne manquera pas de ressources, il ne manquera pas de finances, il ne manquera pas de quoi boire, ni de quoi manger, ni de quoi se vêtir. C'est comme ça, il dit plus tard dans Matthieu, ne vous inquiétez pas du manger et du boire, ni de quoi vous allez vous vêtir. Toutes ces choses, ce sont les monnaies qu'il cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement la puissance de l'infini et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que Dieu nous rende participante à la nature ou bien à la puissance de l'infini au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'elle est envers nous qui croyons l'infini, c'est pour nous. Alors je déclare et je décrète, maintenant nous qui entendons ces choses et nous qui avons foi en ces choses, nous qui croyons en ces choses-là, maintenant la puissance de l'infini se manifeste en notre faveur au nom puissant de Jésus. La puissance de l'infini se manifeste en ta faveur, dans tes projets, la puissance de l'infini se manifeste dans ton ministère, dans l'onction. Je déclare et je décrète que tu ne manques de rien, tu ne manques pas de dons spirituels, tu ne manques pas de richesse, tu ne manques pas de grâce, tu ne manques pas de faveur, tu ne manques pas de bonté, tu ne manques pas de bonheur, tu ne manques pas de bénédiction, tu ne manques pas de la vie, tu as la vie en abondance, tu ne manques pas d'amour, tu as l'amour en abondance, tu as l'amour agapé. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu as la paix en abondance et tu ne manques pas de lumière, tu ne manques pas d'avenir, ta destinée. Lorsque Dieu dit, je sais les projets que j'ai formés pour vous, un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance, il sait de quoi il parle, à cause de la puissance de l'infini, de la résurrection, à cause de la puissance de la résurrection, la première dimension de la puissance de la résurrection, qui est la puissance de l'infini. Tu ne manqueras pas au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète comme il a dit à Abraham. Je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire son nom va traverser les époques. Ton nom va traverser les âges. Son nom va traverser la matière. Je déclare et je décrète que ton nom sera gravé dans la pierre. Je déclare et je décrète que Dieu va t'utiliser pour faire tellement d'espoir qu'on ne serait obligé d'ériger des statues en ton nom. Comme on avait voulu le faire pour Paul lorsqu'il était parti en Grèce. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus-Christ, que ton nom va traverser les espaces, ton nom sera grand, ton nom va traverser l'Afrique, ton nom va traverser le Togo, ton nom va traverser l'Europe, ton nom ira au-delà des frontières actuelles au nom puissant de Jésus-Christ. À cause de la puissance de l'infini, cette puissance te rend infatigable, imbattable, indétrônable. Cette puissance te rend indomptable. Cette puissance te rend invincible et inépuisable au nom puissant de Jésus. Mais l'ifata, il y a des gens qui commencent et qui finissent mal. Il y a des gens qui commencent et qui n'arrivent pas à atteindre le sommet. Il y a des gens qui brillent pour un temps et puis s'éteignent en cours de route parce
qui manquent de la puissance de l'infini. Parce que dans la puissance de l'infini, il y a des ressources intarissables. Tu ne manques pas d'onction, tu ne manques pas de puissance, tu ne manques pas de gloire. Je déclare et je décrète sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu ne manqueras pas de puissance, que tu ne manques pas de gloire, que tu ne manqueras pas de lumière. Tu commences et tu termines bien. Tu commences par briller et tu continueras par briller jusqu'à ta mort au nom de Jésus. Même après ta mort, ton nom restera dans les agendas. Ton nom sera écrit dans le livre de vie, dans le livre de la lumière au nom de Jésus-Christ. Leso parado shivra atalabra. Leko parana su paranama. Lisofa de leko shabra antalabra. Rien ni personne ne pourra te résister. À cause de la puissance de l'infini, la terre est soumise parce que lorsque la terre, il y a des terres qui résistent, des cieux qui résistent. Mais à cause de la puissance de l'infini, la terre est soumise. La terre est obligée d'accepter ton nom. La puissance de l'infini t'impose même à tes adversaires. La puissance de l'infini t'impose à ton environnement, t'impose à la terre et t'impose au ciel, t'impose à tes projets et t'impose aux hommes au nom de Jésus. Les pharaons sikatalaba. La Bible dit que il y a d'autres qui se confient à leurs chats, d'autres se confient à leurs chevaux. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, nous nous confions à l'Éternel des armées. D'autres se confient à leurs chats, au nombre de leurs chats, au nombre de leurs chevaux, à leurs relations, à leur pouvoir, au nombre de leurs alliés. Mais nous nous confions à l'Éternel à cause de la puissance de l'infini. La Bible dit que les jeunes hommes chancellent et tombent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils marchent sans se fatiguer. Nous sommes infatigables à cause de la puissance de l'infini. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que l'évangile de Christ n'arrive pas à être arrêté. Nous sommes infatigables, nous sommes intarissables. Les gens ne voient pas pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à abandonner. On est frappé de tout part, on est persécuté, on est éprouvé dans la galère, dans la famine, dans la souffrance, dans la gloire, dans le stress. Mais on continue toujours. C'est comme ça, l'apôtre Paul dit, on est découragé, mais on n'est pas désespéré. On est découragé, mais on n'est pas désespéré. On est abattu, mais on n'abandonne pas. Oh my God, la puissance de l'infini te rend infatigable. La puissance de l'infini, pendant que tu es en train de tailler en ressources, il te renouvelle, il te renouvelle, il te renouvelle. Tu voles comme de l'aigle sans te fatiguer et tu marches sans te lasser. Tu cours sans te fatiguer au nom de Jésus. Je déclare et je décrète sur ta vie à partir de maintenant que toi qui m'écoutes et tu crois en cette puissance, qui crois en ce message, tu reçois maintenant au nom de Jésus le partage. Tu reçois maintenant au nom de Jésus-Christ cette grâce et cette puissance agit envers toi maintenant au nom de Jésus. Cette puissance te prend au-delà des choses humaines, au-delà des choses matérielles et fait de toi une grande personne au nom de Jésus. Cette puissance t'impose aux environnants, t'impose aux hommes au nom de Jésus. Cette puissance rentre dans ton ministère, rentre dans ton travail, rentre dans tes projets, rentre dans tes entreprises, rentre dans ta famille, rentre dans ta postérité, dans tes générations à venir, rentre dans les profondeurs de tes entrailles, rentre dans ton sang, rentre dans ton ADN, occupe chaque particule de ton être au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète que cette puissance, par cette puissance, tu fais des exploits au nom de Jésus-Christ et tu vois la gloire de Dieu. Amen, 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 amen. Au nom de Jésus, passez une excellente journée. Que la puissance de l'infini continue toujours à opérer dans votre vie. Que cette puissance de la résurrection que nous sommes en train de découvrir soit manifeste et qu'on témoigne la grandeur de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.